Allez les amis, on est parti pour voir comment donner très simplement des encadrements de 1 sur x quand on vous a donné des encadrements de x. On s'y met tout de suite. Quand on vous demande de donner un encadrement de 1 sur x en partant de là, ça veut dire démerdez-vous comme vous voulez, mais à la fin, moi je veux 1 sur x compris entre quelque chose et quelque chose. Donc, c'est toujours le même processus. Je sais que x se balade entre 2 et 7. Donc, vu que c'est x, je vais me positionner sur cette barre horizontale. Entre 2 et 7, je positionne mon 2. Je positionne mon 7. Je vais chercher l'inverse, donc l'inverse de ces deux nombres. 1 sur 2 ici et 1 sur 7 juste en dessous. X se balade entre 2 et 7. X est compris entre 2 et x est plus petit que 7. Donc x, il va se positionner ici. 1 sur x, l'image de x par la fonction inverse, lui, il va se promener entre ces deux nombres. Entre 1 sur 2 et 1 sur 7. Comment? Eh ben, il va forcément être plus petit que le plus grand de ces deux. C'est-à-dire 1 sur x plus petit que 1 sur 2. Et il va être plus grand que le plus petit des deux, donc plus grand que 1 sur 7. Mais les inégalités avec des égalités restent les mêmes. Je remarque que ce qui s'est passé, c'est que j'avais 2 plus petit que x, plus petit que 7, et maintenant j'ai 1 sur 2 plus grand que x, plus grand que 7. Donc, on est encore une fois face à cette histoire de quand je veux comparer l'image de 3 objets, je les classe dans l'ordre, A plus petit que B plus petit que C, et ensuite je réfléchis. Si ma fonction est croissante, je garde l'ordre des inégalités. Si la fonction est décroissante, je le change. Or, regardez 1 sur x comment elle est. C'est pas une belle décroissante ça? Donc vu qu'elle est décroissante, je vais changer mes inégalités. Mon 7 plus grand devient 1 sur 7 plus petit. Mon 2 plus petit devient 1 sur 2 plus grand. Tout a bien été changé. J'encadre. Je respire un grand coup, je me détends et je prends mon petit point. Qu'est-ce qui se passe si on vous donne x sous cette forme-là, sous forme d'un intervalle? Un intervalle, c'est un encadrement. On a fait une compétence là-dessus, allez la voir si c'est pas clair. Si x appartient à -5, -3, ouvert à gauche, fermé à droite, ça veut dire que x, il est inférieur ou égal à -3 et il est supérieur strict à -5. Je recommence toujours mon même cirque, je vais positionner -5 et -3. -5, -3. Je vais positionner leurs images. Ça, c'est 1 sur -5. Ça, c'est 1 sur -3. X se balade entre ces deux nombres. Donc, X, il se balade ici. Du coup, 1 sur X, il va se balader entre ces deux nombres. Quel est le plus grand? C'est -1/5. Quel est le plus petit? C'est 1 sur -3. Du coup, je peux dire que 1 sur x, il va se balader entre le plus petit qui est 1 sur -3 et le plus grand qui est 1 sur -5. Je réfléchis juste en termes d'égalité. Le strict du -5, il reste strict. Vu que j'avais un inférieur ou égal pour le -3, j'ai un inférieur ou égal pour le -3. Je reprends mon inégalité, j'encadre. Je me rends compte que, encore une fois, j'avais -5 plus petit que x, plus petit que -3, et j'ai 1 sur -5 plus grand que x, plus grand que 1 sur -3. Donc, on retrouve bien le fait que, vu que la fonction inverse est décroissante, quand j'ai 3 nombres qui sont classés dans un certain ordre, l'image de ces nombres, c'est-à-dire 1 sur ces nombres, elle est classée dans l'ordre inverse. On encadre, on prend son point, on respire, et on voit le cas compliqué. Qu'est-ce qui se passe si x, il est compris entre -2 et 3. Donc, je vais positionner mon -2 ici. Je vais positionner mon 3 ici. Je sais que c'est pas raccord avec ce qui s'est fait avant, mais je m'en fiche. Je nettoie un peu. Donc, je vais aller chercher les images. L'image de -2, c'est ça. Ça, c'est 1 sur -2. L'image de 3, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand x se balade entre -2 et 3? C'est-à-dire quand x est sur cet intervalle. On a envie de dire, et vous savez quoi, ça vaut le coup que je mette un petit coup de chiffon, parce que là on voit juste rien du tout.
Donc on a envie de dire que si je me balade ici, mes résultats, ils vont être entre l'image de chacun des deux nombres, c'est-à-dire entre 1 sur moins 2 et 1 sur moins 3. Pourquoi c'est faux? Parce que regardez, si je me balade ici, je vais aller chercher ce nombre qui est là. Ce nombre qui est là, il arrive en dessous de 1 sur moins 2. Celui qui est là, il arrive encore plus bas que 1 sur moins 2. En gros, quand on se balade ici, plutôt que d'arriver sur cette zone-là, en fait, on va plutôt arriver sur la zone du bas, là. Et de la même manière, quand je me balade entre 0 et 3, je vais pas arriver sur cette zone-là. Je vais plutôt arriver sur cette zone-là. Du coup, en fait, la zone où va se balader 1 sur x, ça va être cette zone-là, union cette zone-là. Donc, 1 sur x, il va appartenir à moins l'infini jusqu'à 1 sur moins 2. Ça, c'est cette zone-là. Inclus ou exclu? Exclu, puisqu'on a des intervalles stricts. Union 1 sur 3 plus l'infini. Donc vous voyez que tant, encore une fois, c'est toujours la même chose hein, avec la fonction inverse, tant que les deux nombres sont du même côté, donc s'ils sont positifs, s'ils sont négatifs, la vie est belle. Par contre, s'ils ont le malheur d'être un négatif et un positif, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des ennuis et qu'on va se retrouver face à un cas compliqué, comme quand il fallait classer les nombres, comme quand on recherche des antécédents. Le mieux, c'est encore de s'entraîner. On vous a mis des exercices en dessous. Faites-les, vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez. C'est magique. À vous de jouer, vous êtes des champions.